L'audio digital aujourd'hui, on est en plein boom, on voit une explosion des usages. Ça s'explique aussi en partie par les premiers confinements qu'on a eu pendant la période du Covid où les gens se sont beaucoup plus mis justement à l'audio digital. On voit une démocratisation de tout ce qui est enceinte connectée, on peut avoir aussi de l'audio maintenant dans la voiture avec des Apple CarPlay ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est ancré de plus en plus dans les usages et forcément à partir du moment où on a un reach qui s'élargit, on a un engouement aussi sur les investissements et c'est ce qu'on voit aujourd'hui qui est en train de se produire en tout cas. La différence, elle est très simple, ça va résider dans le mot digital, puisque le digital va apporter tout ce qui est lié justement à l'interactivité, à des KPI, à de la data, à des choses comme ça qu'on peut apporter. On peut utiliser, nous par exemple chez Deezer, dans les campagnes qu'on va proposer aux annonceurs, on peut proposer de la géolocalisation, des choses comme ça, même du DCO, enfin il y a beaucoup de choses liées au digital et aussi maintenant, ce que je disais un peu plus tôt, c'est tout ce qui est interactivité. Et ça c'est quelque chose vers quoi on va tendre beaucoup plus, c'est tout ce qui est interactivité, donc la possibilité d'interagir avec une publicité audio. Ça peut être par exemple simplement une action comme secouer son téléphone pour déclencher une URL ou même des sujets plus conversationnels avec une interaction audio directement avec une publicité au sein d'enceintes connectées ou d'autres supports qui peuvent se développer. Alors, moi ce que j'aime bien avec l'audio, c'est qu'on se focalise sur un seul sens. On a une vraie intimité du coup avec l'utilisateur. L'intérêt principal aujourd'hui de l'audio, c'est le branding. On fait un peu de drive to store aussi du fait qu'on a justement toute cette interactivité liée au digital. Ça apporte effectivement une meilleure mémorisation des marques pour les utilisateurs. Aujourd'hui, Hawk, c'est un de nos partenaires. Une grande partie des spends qu'on a, nous, sur Deezer, passe par la plateforme Hawk. Et pour aller plus loin, aujourd'hui, on travaille justement sur des systèmes de désintermédiation, aussi de mise en compétition de nos inventaires en temps réel. Et un projet qu'on est en train de tester en ce moment, et les tests sont plutôt très positifs, c'est d'avoir une connexion directe avec Hawk et de permettre justement aux acheteurs d'acheter directement l'inventaire de Deezer à travers la plateforme Hawk sans passer par aucun intermédiaire. Et du coup, une meilleure réconciliation aussi des données, en plus de sujets RSE comme justement moins d'appels serveurs et quelque chose de beaucoup plus vertueux dans ce sens-là. Pour les prochains mois, voilà, on vient d'en parler des tests qu'on est en train d'effectuer, donc la mise en compétition de plusieurs acteurs au sein de nos inventaires. Au-delà de ça, les sujets data, forcément. On a une data loguée puisqu'on a un environnement où nos utilisateurs sont à 100% logués sur Deezer. Ça nous permet d'avoir beaucoup de données first party qu'aujourd'hui on sous-exploite encore. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir développer cette partie-là et de proposer des segments beaucoup plus fins, beaucoup plus précis. Et après, tout ce qui va être lié justement à l'intégration d'interactivité au sein des créas et de l'inventaire Deezer. Streaming en ligne. Alors, chez Deezer, on est Home of Music. Personnellement, je n'écoute que de la musique, donc je n'aurai pas forcément d'émission ou de podcast préféré. Les deux. Omnichannel.